Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente de nouveau une recette de pâte feuilletée express super rapide et super efficace. Alors c'est une recette que vous pouvez faire les yeux fermés. Vous savez très bien que j'ai déjà partagé plusieurs fois des recettes de pâte feuilletée que vous avez d'ailleurs adoré. Vous étiez très nombreux à les tester. En voici une nouvelle. Donc on va commencer par faire notre pâte. Il y a ma petite chipie qui est derrière, ne tenez pas compte. Je tiens juste à préciser que c'est une de mes anciennes recettes, donc c'est une recette qui date de pas mal de temps. J'ai à peine eu le temps de la poster, donc voilà, c'est toujours l'essentiel, on va dire ça comme ça. Donc je passe à la recette. Désolée pour mon absence, c'est pas facile ces derniers temps. Donc bon, bref, on n'est pas là pour s'étaler. Alors on va commencer par émietter notre levure, donc 40 grammes de levure fraîche. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pouvez très bien utiliser un sachet de levure déshydratée. Je crois que c'est 7 ou 8 grammes, un truc comme ça. Ensuite, je verse un verre de lait, un verre d'eau et la moitié d'un verre d'huile. Mais avant de verser l'huile, je verse une cuillère à café de sucre. Je viens mélanger le tout. Et j'ai oublié de préciser, l'eau et le lait ils doivent être tièdes. Ensuite, je rajoute mon huile. Mon verre mesure 200 millilitres, donc toujours avec le même verre, j'ai mesuré environ 5 verres de farine que je rajoute progressivement. Et j'ai rajouté une cuillère à café de sel. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Sur ça, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, je vous les rajoute. Donc ne rajoutez pas la farine d'un coup. Il faut quand même obtenir une pâte qui est quand même assez souple. D'ailleurs, qui colle légèrement au doigt, vous aurez un meilleur résultat. Vous savez très bien que moi, j'aime pas faire les pâtes qui sont dures car vous obtiendrez jamais un beau résultat avec une pâte qui est dure dès le départ. Donc c'est valable pour quasiment toutes les recettes. Vous pouvez même faire attention, une recette de brioche par exemple, la pâte elle est très souple, donc c'est une pâte qui colle au doigt. Euh, on va laisser lever notre pâte tranquillement. Pendant ce temps, on va faire fondre notre beurre. Donc pour cela, j'utilise 250 grammes de beurre et environ, je dirais quoi, 50 millilitres d'huile. Pourquoi je mets de l'huile? Pour éviter que le beurre brûle. Voilà, donc ça c'est le petit secret. Donc ma pâte, elle a eu le temps de bien gonfler. On va venir la dégazer dans un premier temps. Je suis vraiment désolée si je bafouille, mais je m'y mets là à vous partager mes recettes que j'ai jamais publiées. Donc, désolée si j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, je tiens à m'excuser d'avance. Mais je suis déterminée. Cette fois-ci, je vais vous partager régulièrement mes nouvelles recettes. Voilà. Et j'aimerais bien avoir votre soutien, bien sûr. Votre soutien est très important pour moi, comme je le répète dans chacune de mes vidéos. C'est vos jolis commentaires qui me motivent à être là, à continuer surtout. Donc notre pâte, elle a bien levé. On l'a dégazée entre-temps. Je l'ai divisée en 4 parts égales. Je viens faire des boules que je vais mettre dans un plat que j'ai fariné préalablement pour éviter que ça colle. Comme c'est une pâte qui est quand même un petit peu souple. Voilà. Vous allez voir, c'est une technique super simple. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Ça ne demande aucune technique, vraiment rien du tout. Donc là, on a fait nos boules. On vient les mettre, on vient les recouvrir pendant environ 10-15 minutes. Si vous n'avez vraiment pas le temps, je vous conseille quand même de laisser au moins 5 minutes. Cela va permettre à la pâte de s'étaler encore plus facilement. Donc pendant ce temps, notre beurre, il a eu le temps de refroidir. Il ne faut surtout pas qu'il soit chaud, sinon vous aurez du mal avec la pâte. Donc faites fondre votre beurre une fois que vous avez fait votre pâte. Donc le beurre, il aura le temps de refroidir le temps que la pâte se lève. Voilà. Donc au bout de 10-15 minutes, on vient prendre une boule de pâte qu'on va venir étaler. Donc n'hésitez pas à recouvrir à l'aide d'un torchon les autres boules de pâte pour éviter que la surface s'assèche. Pardon, voilà, on va y arriver. Et bien on vient l'étaler, tout simplement. Donc n'hésitez pas à utiliser de la farine pour éviter que ça colle. Pas trop non plus. D'ailleurs, cette technique, elle ressemble à une de mes autres recettes. Ceux qui l'ont vue et ceux qui l'ont testée vont la reconnaître. Mais c'est un façonnage différent, on va dire ça comme ça. Donc j'ai étalé ma première boule, je viens
mettre de mon beurre partout sur toute la surface. Donc on est généreux avec le beurre, c'est ça qui va apporter le feuilleté et le goût surtout. Donc je viens l'étaler à l'aide d'un pinceau. Il faut vraiment que le beurre, il y en a sur toute la surface. Sinon la pâte va coller entre elles et vous n'aurez pas un beau résultat. Donc il faut bien être généreux sur le beurre. Voilà. Et maintenant on va faire notre pliage. On commence par un côté, qu'on va rabattre jusqu'au milieu. Et on fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'huile de nouveau. Comme j'ai dit, c'est le secret pour avoir le feuilletage. Et pour éviter que la pâte colle entre elles. Voilà. Hop. De nouveau, on vient mettre du beurre. Alors je tiens à vous préciser, nous, on aime utiliser, on aime manger de cette façon. On va dire ça comme ça, on aime la déguster de cette façon. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer je vais vous dire plusieurs façons comment vous pouvez utiliser cette recette. Parce que c'est le secret du feuilletage en fait. Donc là, moi, je vous ai montré la version classique qu'on fait beaucoup en Turquie. Mais je vais vous dire que vous pouvez faire des croissants, des pains au chocolat, vraiment ce que vous voulez tout à l'heure. Donc là, on a fait notre première boule. On va faire la même chose avec une deuxième boule. Donc comme j'ai 4 boules de pâte, on va obtenir 2 pâtes feuilletées. J'espère que vous me suivez jusque-là, c'est pas compliqué. Donc j'ai étalé de la même façon ma deuxième boule de pâte. Je viens faire le même procédé, on met du beurre sur chaque couche, on vient faire le pliage comme avant. Mais avant ça, là sur la première phase, on a mis du beurre. Donc on vient mettre notre première boule de pâte au milieu, au centre. Et on vient rabattre notre pâte sur le dessus. Regardez l'image, ça sera beaucoup plus simple à comprendre que mes phrases à moi. Je suis vraiment désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Oh là là. Voilà, donc on met bien du beurre dans chaque étage. C'est très important. Voilà. Hop. D'ailleurs, je tiens à vous demander votre avis. Est-ce que vous voulez voir quelques changements sur ma chaîne du genre des vidéos ménage ou des vlogs, par exemple une journée avec moi, comment je m'organise sur une journée, etc. Donc est-ce que vous voulez un petit peu de changement sur ma chaîne ou vous voulez que ça reste comme tel quel, juste uniquement des recettes? Donc j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet aussi. Donc j'ai mis ma pâte de côté le temps de faire les 2 autres boules de pâte. Voilà, on la laisse reposer tranquillement de côté. Ça prend environ 5 minutes, 5 à 7 minutes, c'est vraiment très rapide à faire. Voilà, maintenant on prend notre première boule de pâte. Comme il y a de la levure à l'intérieur, vous voyez, elle a quand même commencé légèrement à gonfler. C'est pas grave s'il y a des déchirures, c'est vraiment pas grave. On vient l'étaler à l'aide d'un rouleau, mais on vient d'abord l'aplatir avec nos doigts. Voilà. N'hésitez pas à utiliser un petit peu de farine, pas trop non plus. Voilà, on vient l'étaler délicatement. Donc là, à ce stade, pour moi, c'est bon. Je vais venir la mettre sur mon plateau du four. Mais avant de faire ça, si vous souhaitez faire des petits pains au chocolat, par exemple, vous coupez sur le milieu et vous mettez vos bâtons de chocolat, vous enroulez à la forme d'un pain au chocolat. Ou alors pareil, vous faites des triangles, vous faites vos croissants. Vous pouvez l'utiliser de diverses façons comme vous en avez envie. Là, moi, je vous ai montré la version telle quelle qu'on fait en Turquie. D'ailleurs, si j'y pense, j'essaierai de vous refilmer une vidéo avec cette technique, mais cette fois-ci en faisant des croissants et des pains au chocolat. Pour vous montrer que c'est faisable et qu'on obtient un très joli résultat parce que j'en fais souvent aux enfants, mais je ne pense pas à filmer. Donc là, pour que le feuilletage
se développe beaucoup mieux, je viens faire des incisions. Je fais pareil avec mon deuxième plateau parce que j'ai obtenu 2 pâtes feuilletées. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Pour la dorure, j'utilise une cuillère à soupe de yaourt nature avec un jaune d'œuf. Je viens bien mélanger et je l'étale sur le dessus. Ça va nous donner une belle couleur bien dorée après la cuisson. Donc on vient l'enfourner à 200 degrés. Vous voyez, il est vraiment parfaitement cuit, bien doré, bien développé le feuilletage. On vérifie bien en dessous aussi que c'est bien doré, bien cuit, pour que ça soit bien croustillant. Et voilà, on peut le sortir du four et je vais cuire ma deuxième pâte de la même façon. Voilà, donc c'est super croustillant. J'essaierai de vous mettre le son de la vidéo. Voilà, si j'y arrive. C'est vraiment croustillant, c'est un beau feuilletage, c'est excellent. Franchement, c'est une recette super simple que vous pouvez tester les yeux fermés. Ça change de la vraie version de la pâte feuilletée parce que j'en ai fait la vraie version. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus de temps surtout. Ça demande du temps. Et là, bon, malgré que j'ai coupé à chaud, vous allez voir le feuilletage qu'on obtient. J'essaie de vous montrer ça de plus près. Bon là c'est encore chaud, c'est pour ça que c'est comme ça, mais vous voyez les couches ultra fines. Vous arrivez à les voir? Je pense que oui. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et j'espère juste reprendre le rythme que j'avais il y a 1 an de ça. Donc poster des vidéos régulièrement. Et j'attends surtout votre soutien, j'en ai vraiment besoin. Donc même un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et ça permet à ma chaîne de se développer et d'atteindre beaucoup plus de personnes. Donc j'ai besoin de votre soutien, comme j'ai délaissé un petit peu YouTube ces derniers temps. J'ai besoin de remonter la pente, donc je compte sur vous, je sais que vous êtes là, mes abonnés fidèles. Je tiens à vous remercier d'ailleurs. Et bah voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis, j'espère à demain ou à bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.